Bonjour et bienvenue sur Film et Série Recap. Nous allons aujourd'hui voir un épisode des Boondocks, appelé « La levée de fonds ». J'espère que vous apprécierez. Fuck the Queen, this is America. L'épisode commence sur notre protagoniste, Riley Freeman. Il est habillé en fourrure avec des accessoires de luxe. Il nous narre qu'il se fait désormais appeler « le fundraiser » dû à sa grande capacité à soutirer de l'argent dans les dons pour les charités. Devant lui une pile d'argent, derrière un homme avec une arme, pointé droit sur lui et ses amis. Sur la pile d'argent, on remarque des barres de chocolat. Règle numéro 1 des levées de fonds selon Riley, ne rien donner et à personne. Nous remontons plutôt dans le temps. Riley est un jeune afro-américain de 8 ans, habitant Woodcrest, un quartier bourgeois majoritairement blanc. Il vit avec son grand-père et son frère aîné Huey. Riley est très influencé par la culture hip-hop et gangsta. Son rêve est de suivre l'exemple de ses modèles et de devenir riche, et vite. Il étudie assidûment les films de gangsters pour apprendre l'art et la matière. Un jour, alors qu'il fait ses corvées, il remarque que son grand-père achète une boîte entière de chocolat surpayé. Ce sont les ventes pour la levée de fonds de l'école. Riley s'était désintéressé après avoir vu qu'il ne toucherait pas l'argent. De plus, l'un des prix était un porte-clés Jonas Brothers. Mais devant la somme amassée par sa camarade de classe, une idée germe dans sa tête. Il parle à son grand frère, Huey, de son projet de créer sa propre charité et faire de l'argent via les levées de fonds par les ventes de barres de chocolat. Huey, nommé d'après le révolutionnaire créateur des Black Panthers, Huey P. Newton, contrairement à son frère, du haut de ses 10 ans, est très réfléchi et intelligent. Il prévoit déjà comment tout va finir et tente de le prévenir sur l'issue de son aventure, mais celui-ci l'arrête. Il sait que son frère est très clairvoyant mais souhaite faire l'aventure peu importe les risques. Spoiler alert, nigga. Didn't you hear me? Keep it to yourself. Son frère accepte mais il lui donne néanmoins un gilet pare-balles. Règle numéro 2 de la levée de fonds, la levée de fonds n'est pas du vol, c'est un don. Il commence à créer son équipe avec 2 de ses camarades de classe, extrêmement naïfs, Jasmine et Théo. Leur disant d'abandonner leur précédent groupe de levée de fonds. Celui-ci étant financé par Al-Qaïda et le Ku Klux Klan. They secretly funded by the Ku Klux Klan and Al-Qaeda. Il leur promet que cette association est pour la protection des animaux. Via leur talent en informatique et l'argent qu'ils avaient accumulé lors de la précédente levée de fonds, ils créent un site internet et achètent des barres de chocolat au nom de leur association. Le nom de leur charité, la Young Greasy Fundraiser Organisme Associatif. Il agrandit son équipe. Il recrute Cindy, le muscle, une jeune fille déjà dans le business des cookies pour les scouts, et d'une agressivité sans pareil. Ils ont le produit, le marketing et les vendeurs. C'est le moment de se lancer dans l'aventure. Mais porte après porte, les clients avaient déjà reçu la visite d'une autre levée de fonds. D'autres élèves de l'école avaient déjà démarqué la région. Ils doivent éliminer la compétition. Alors que Cindy propose de leur tirer dessus, approche un peu violente à 10 ans, Jasmine propose de les acheter en leur offrant un meilleur deal. Ils s'exécutent en proposant aux élèves une part des ventes, au lieu des porte-clés Jonas Brothers ou Hannah Montana habituels. La moitié des enfants de l'école sont maintenant dans leur poche. Il est finalement convoqué au bureau du principal. Il lui demande des explications. Riley était préparé et se défend que tous les élèves ont l'accord des parents. Et de plus, il compensera le pourcentage que l'école recevait des précédents fournisseurs. Devant ces éléments, le principal ne peut rien faire, et souhaite bon courage à l'ambitieux élève. Pussy. L'opération de Riley est en route et s'avère être florissante. Le principe est, un élève partenaire demandait à ses parents de l'argent pour la charité de l'école via le site de Riley. Il recevait ensuite une boîte de chocolat à vendre de l'un de ses fournisseurs. Il vendait ensuite ses chocolats au voisinage via du porte-à-porte, mais pas seulement, les parents vendaient aussi les chocolats de leurs enfants à leur travail pour les aider. Riley ne dépensait rien et gagnait tout, sans aucun risque. À chaque nouvelle boîte, l'élève partenaire touchait sa part. Les autres écoles et les quartiers finissent aussi par vouloir faire partie de l'opération de Riley. L'argent coule à flot et tous arborent maintenant des Rolex et des colliers en diamant. Jasmine, la jeune et naïve amie de Riley, en charge des fonds et du site internet, croit toujours que l'opération est pour la défense de la vie animale. Il passe par son frère, qui veut le prévenir d'une future action de Jasmine, mais Riley le coupe, ne voulant rien entendre de ses précautions. Les premiers nuages se font voir quand sur l'un des stands, une bande d'adultes dans une voiture se met à menacer les vendeurs.
Riley n'en pense rien et continue de faire grandir son empire, les mettant dans un luxueux hôtel, la suite Scarface. Il achète aussi son inquiet grand-père, via une magnifique voiture de course, qui peut se transformer en bateau. Best grandson ever. Way better than the other one. Tout va bien, mais un jour il reçoit l'appel inquiet du principal de l'école. Il a reçu des menaces du précédent fournisseur. Les choses vont de mal en pis, et les méthodes d'intimidation continuent via la destruction des stands de vente des barres de chocolat, le tabassage des enfants, les parents, et en finissant même par exploser la voiture de son grand-père. Il est temps de faire un meeting avec leurs compétiteurs. Les enfants les rencontrent dans l'une des tours d'un hôtel. Le chef du cartel du chocolat les reçoit et leur fait une offre qu'ils ne peuvent refuser. Maintenant ils travaillent pour lui contre 10%, ou ce sera la guerre. Riley sait que la chose intelligente serait de dire oui, mais il répond par une série Fuck you. Fuck the plane you flew in on. Fuck Guy Ritchie. Fuck Prince William. Fuck the Queen. This is America. Cela enrage l'adulte qui donne l'ordre à ses hommes de s'occuper de Riley et son groupe. C'est alors qu'un autre groupe armé entre derrière eux et tire une balle nette entre les deux yeux du chef du cartel de chocolat. Ce sont des membres du cartel de drogue. Ils veulent s'emparer du marché du chocolat. Les choses ne s'arrêtent pas pour autant. Cette fois par les fenêtres, le FBI entre. Riley et sa bande se mettent à l'écart. Commence alors une fusillade entre le FBI et les narcotrafiquants. Riley et Cindy s'enfuient, s'en sortant par la peau des dents. En rentrant, ils pensent quand même avoir la compensation de l'argent amassé, mais celui-là aussi n'est plus. Jasmine, ayant fait comme convenu selon les mensonges de Riley, a reversé tout l'argent à Pita. Il retourne voir son frère, et lui reproche de ne pas avoir prévenu pour Jasmine. Il jette le gilet par balle à terre. Au centre de celui-ci, une balle est ancrée. L'épisode se termine par Riley, revenu au point de départ, faisant ses corvées et se posant la question, si après tout ce qui est arrivé le referait-il. Un homme lui demande alors s'il est toujours dans le business des barres de chocolat. Riley a un flashback de toute l'aventure, réfléchit, et sourit diaboliquement à caméra.